Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission Ma déclaration matinale. Colossiens 1, le verset 12 au verset 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Verset 21 au verset 24. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message que l'apôtre Paul a prêché à l'église de Colosse est toujours d'actualité aujourd'hui, car celui dont il parle, celui qui a permis que toi et moi nous ayons pas à l'héritage des saints, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et l'apôtre Paul dit à l'église de Colosse: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et par la voix de l'Éternel ce matin, je voudrais aussi te dire à toi qui m'écoutes, rends grâce au Père. Ne demeure pas dans les lamentations, à voir toujours pourquoi ta condition est ainsi, pourquoi telle chose ne marche pas encore. Mais comprends une chose, nous sommes dans un royaume qui a des principes et toute chose viendra et se manifestera, bien-aimé, dans ta vie au temps convenable. Parce que tu es recréé en Christ et tu as part à l'héritage des saints. Et le fait que tu as part à l'héritage des saints, tu ne peux pas quitter ce monde sans manifester pleinement tout ce que le Seigneur t'a déjà réservé lorsqu'il a accepté l'œuvre de la croix afin que toi, tu sois sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a encore des aspects de ta vie qui n'ont pas encore connu la manifestation qu'il faut, réjouis-toi de ce que tu manifestes déjà cela, parce que quelqu'un est mort pour toi et il a déjà fait pour toi ce que toi tu dois vivre. Il dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Bien-aimé, les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur toi. Laisse-moi te dire que les choses que tu vis ne sont pas des réalités. Les choses que tu traverses ne sont pas les réalités. La réalité, c'est que Christ t'a affranchi de la malédiction, du pouvoir, de la puissance du monde des ténèbres, afin qu'en lui, tu puisses manifester sa gloire. Afin qu'en lui, tu puisses vivre pleinement la vie qu'il a reçue du Saint-Esprit lorsqu'il était dans le tombeau. Car il est écrit que quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qu'il a déployée en ressuscitant Christ d'entre les morts. Bien-aimé dans le Seigneur. Et cette puissance est descendue sur les apôtres, car la Bible déclare: vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et lorsque le Saint-Esprit est survenu sur les apôtres, bien-aimés dans le Seigneur, leur destinée a changé. Donc, toi qui vis en Jésus, rends grâce de ce que, par cette puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il n'y a plus aucune puissance sur cette terre des vivants.
qui peut te résister. Il n'y a plus aucun fondement du monde des ténèbres qui peut te résister. Christ nous a rendus capables de vivre des choses extraordinaires dans la lumière, afin que les ténèbres n'aient plus aucun accès à notre vie. La Bible déclare en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, crois seulement à l'évangile. Et laisse-moi te dire, pour que cela soit une réalité dans ta vie, afin que peu importe ce que tu traverses, tu puisses comprendre que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es sélectionné. Et tu as part à l'héritage des saints, dans la lumière. Et rien ne peut t'ébranler, bien-aimé dans le Seigneur. Il faille nécessairement que tu aies la foi. C'est pourquoi il continue, il dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins, alors s'il dit si du moins c'est une condition, il dit si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi. Si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi bien. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. C'est par la foi que tu dois accepter ton identité et croire en qui tu es et non ce que tu vis. Le chrétien n'est pas celui qui croit en ce qu'il vit, mais il croit en ce qu'il est. Car ce que tu es fera ressortir forcément la gloire de Dieu, peu importe ce que tu traverses. C'est pourquoi nos pères qui nous ont devancés dans la foi peuvent vous dire, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Écoutez bien, Paul continue, il dit, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Tu dois espérer, bien-aimé, à chaque fois quand tu lis la parole et le Seigneur te dit quelque chose par le Saint-Esprit, tu dois espérer et attendre, patienter, manifester la confiance jusqu'à ce que tu as lu dans la parole puisse se manifester. Parce que cela est pour toi. C'est ton héritage. Donc si nous voulons vraiment vivre inébranlable, si nous voudrions vraiment vivre sans reproche, nous devons avoir la foi, bien-aimée, dans le Seigneur et espérer encore et encore et savoir que les promesses de l'Éternel s'accompliront toujours. Et savoir qu'il n'est pas un homme pour nous flatter. Il n'est pas un homme pour faire la promesse et ne pas tenir. Tout ce que nous avons lu, c'est que cela se manifestera toujours et certainement. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'une maladie entre dans ton corps, ce que tu dois faire n'est pas te lamenter, mais c'est plutôt déclarer la parole et refuser que toi tu es malade jusqu'à ce que la maladie puisse quitter. Bien-aimé, à l'instant où tu l'as dit, même si tu n'as pas encore vu la manifestation, ne crois pas que la prière n'est pas exaucée, la prière est exaucée. Et si tu crois, tu verras que le surnaturel prendra contrôle de ce qui est naturel. Et là, la maladie cédera place. Si tu vis sous une oppression satanique, proclame que toi tu as part à l'héritage des saints. Et Christ t'a délivré de la puissance des ténèbres. Lorsque tu le dis, bien-aimé, et tu crois en cela, même si l'instant qui suit, tu n'as pas remarqué le changement, garde espoir. Tu verras que puisque tu as fermé tes pensées contre le contraire de ce que tu as proclamé, bien-aimé, Satan partira. Parce que Satan aime jouer sur le système de pensée des chrétiens afin de les accabler et de les faire demeurer dans le monde des ténèbres, malgré qu'ils n'ont pas à l'héritage des saints pour jouer sur leur intelligence et jouer sur l'héritage qu'ils ont déjà reçu.
refuse à Satan. Bien-aimé, aie la foi, espère toujours dans la parole et ne laisse pas ta pensée guidée par l'ennemi. Alléluia. Ne laisse pas ta pensée guidée par l'ennemi. Et qu'aucune souffrance ne puisse te faire enseigner que tu n'es pas un élu de Dieu et que tu n'as pas encore bénéficié pleinement du sacrifice du Christ à la croix. Mon frère, tu as bénéficié pleinement de cela. Ma soeur, tu as bénéficié pleinement déjà de cela. Et il n'y a plus rien à faire. La Bible déclare que nous n'avons pas à l'héritage des saints. C'est que tu n'as pas. Si du moins tu as cru et tu as foi en lui, c'est que tu n'as pas à cela. Proclame ton héritage. Arrache ton héritage et vis ton héritage dans le nom de Jésus. C'est pourquoi quelqu'un ce matin voudrait déclarer avec moi: cher Père de grâce, Dieu de bonté et de fidélité, Dieu rempli d'amour et de miséricorde, je te bénis de ce que tu as permis que je sois rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et tu m'as délivré de la puissance des ténèbres afin de me rendre inébranlable devant toute tentation de l'ennemi, devant tout complot du monde des ténèbres. Je décrète au nom de Jésus que je ne marche point par la vue, mais je marche par la foi. Les choses visibles ne me disent plus rien, mais les choses invisibles, les choses spirituelles prennent contrôle de mon identité, prennent contrôle de ma vie. Et je décrète que je proclame la vie de Dieu partout où je vais. Je manifeste pleinement cette vie dans le nom suprême de Jésus. Et cette vie prend contrôle de tous les aspects de ma personne dans le nom de Jésus. Je décrète au nom de Jésus que j'espère toujours en l'Éternel. Je ne promène pas des regards inquiets. Je suis focalisé sur la promesse et je sais que celui qui a fait la promesse n'est pas un homme. Alors la promesse s'accomplira certainement. Je garde espoir et je vis en lui, marchant toujours de communion en communion avec le Saint-Esprit. Je grandis dans la foi, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis béni à l'aller, béni au retour. Et la voix de l'Éternel résonne toujours dans mon cœur et non les pensées diaboliques, dans le nom suprême de Jésus. Shalom bien-aimé, la paix de Dieu est avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.